Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la lumière de Dieu remplissent vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un enseignement puissant, un message d'espérance et de restauration inspiré du psaume 23, un texte que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment dans toute sa profondeur spirituelle et prophétique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce message pourrait bien être le tournant de votre vie spirituelle et financière. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification, car ici, nous partageons chaque semaine des prières et des révélations bibliques pour votre prospérité, votre paix et votre transformation intérieure. Le psaume 23 commence par ces mots « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces quelques mots contiennent tout un univers de promesses, de confiance et d'assurance. Quand David les écrit, il ne se trouve pas dans un palais, il n'est pas entouré de richesses ni de confort. Non. Il parle alors qu'il traverse des temps de solitude, de persécution et d'incertitude. Et pourtant, il déclare « Je ne manquerai de rien ». C'est cela la foi véritable, croire à la provision divine même quand nos yeux ne voient rien, croire à la paix même au milieu du chaos. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te sens aujourd'hui fatigué, accablé, sans direction. Peut-être que tu regardes ta vie et que tu dis « Seigneur, pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi ces blocages ?» Mais Dieu t'a conduit ici aujourd'hui pour te rappeler qu'il est ton berger, et qu'un berger ne laisse jamais ses brebis se perdre. Même dans les vallées sombres, il marche avec toi. Même quand tu te sens seul, sa présence est là, silencieuse mais réelle, invisible mais agissante. Ce message, c'est pour toi qui cherches à comprendre comment marcher dans la paix, la prospérité et la protection de Dieu. Ce n'est pas une prière magique. C'est une révélation spirituelle. Le psaume 23 n'est pas seulement un chant de consolation, c'est un code divin, un plan de vie que Dieu t'invite à activer. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu déclares que ta vie n'est plus dirigée par la peur, mais par la foi. Tu reconnais que ton avenir n'est plus entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. Reste attentif, car dans les prochaines minutes, nous allons comprendre ensemble comment ces paroles peuvent transformer ton existence. Tu vas découvrir que chaque verset du psaume 23 est une promesse d'abondance, de guérison, de restauration et de victoire. Mais avant tout, il faut que ton cœur soit ouvert. Dis maintenant avec foi, « Seigneur, ouvre mon esprit, parle à mon âme et restaure ma vie. » David dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Cela veut dire que Dieu ne veut pas que tu vives dans l'inquiétude constante, dans la course du manque, dans la peur de demain. Il veut que tu trouves le repos dans sa présence. Ces verts pâturages, c'est le symbole de la paix intérieure, du contentement et de la provision. Dieu veut te conduire là, mais pour cela, il faut accepter d'être conduit. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans accepter sa direction. Or, on ne peut pas bénéficier du plan divin sans la discipline spirituelle. Et quand David dit « Il me conduit près des eaux paisibles », il parle ici du calme intérieur que seul le Saint-Esprit peut donner. Dans un monde rempli de bruit, de stress et de confusion, Dieu t'appelle à venir boire à la source de sa paix. Il veut te montrer que la prospérité commence d'abord dans l'âme. Si ton cœur est agité, tes finances le seront aussi. Si ton esprit est en désordre, tes projets échoueront. Mais si ton cœur est en paix, tout ce que tu touches prospérera, parce que tu es connecté à la source. Bien-aimé, le psaume 23 est une déclaration de confiance absolue. C'est une confession de foi qui attire la faveur divine. Chaque fois que tu le récites, tu dis à Dieu, « Je crois que tu prends soin de moi. » Et cette foi attire la provision. Car la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est par elle que l'on achète les promesses de Dieu. Alors, avant de continuer cet enseignement, je t'invite à faire un acte de foi simple. Abonne-toi maintenant, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir béni. Parce que Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir, mais aussi à transmettre sa bénédiction. Tu deviens un canal de grâce. Et plus tu donnes, plus Dieu te remplit. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans la profondeur de cette prière, comprendre comment chaque mot peut déclencher une transformation spirituelle et financière dans ta vie. Prépare ton cœur, car la parole qui vient est une parole de percée. Dis-le avec moi, je suis prêt à marcher dans ma saison d'abondance. Je suis prêt à expérimenter le Dieu du psaume 23. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la profondeur de cette prière qui a traversé les siècles, le psaume 23. Ce psaume n'est pas un simple texte, c'est une révélation spirituelle, une clé céleste que Dieu a laissée à ses enfants pour ouvrir les portes de la paix, de la prospérité et de l'abondance. Chaque mot de ce psaume transporte une onction particulière, une puissance de restauration et de délivrance. Si tu crois aujourd'hui que Dieu peut changer ta vie, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce moment est un tournant pour ton existence. Et pendant que tu écoutes, je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification, car chaque semaine, Dieu libère ici une parole nouvelle qui élève et transforme les cœurs.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase est une déclaration d'autorité spirituelle. C'est une proclamation contre la peur du manque. Quand tu dis ces mots, tu poses un acte de foi. Tu refuses de croire aux mensonges de la pauvreté et tu affirmes que ton Dieu est un Dieu de provision. Le berger connaît les besoins de ses brebis avant même qu'elles ne les expriment. Ainsi, Dieu connaît tes besoins matériels, spirituels et émotionnels. Il sait quand tu as besoin de paix, quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin de réconfort. Mais il agit à la mesure de ta foi. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, commence par lui dire avec conviction, « Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. » La prospérité, selon Dieu, n'est pas seulement une question d'argent. C'est un état d'abondance dans toutes les dimensions de la vie, la paix du cœur, la santé, les relations, la sagesse, la stabilité. Car à quoi servirait l'argent sans la paix? À quoi servirait la réussite sans la santé? Dieu ne veut pas seulement te donner des bénédictions matérielles, il veut te rendre complet. Et c'est là tout le sens du psaume 23, une restauration totale de ton être. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ces verts pâturages représentent les lieux de bénédiction, les saisons de paix et de repos. Dieu t'appelle à quitter les terrains arides de l'inquiétude pour te placer dans une atmosphère de confiance et de sérénité. Même si le monde s'agite, même si les nouvelles sont mauvaises, ton âme peut trouver repos en Dieu. Il te dit, ne cours plus après les bénédictions, reste en ma présence, et les bénédictions te poursuivront. Car l'abondance divine n'est pas le fruit de la course, mais de la communion. Peut-être que tu es fatigué de lutter, fatigué d'essayer sans résultat. Le Seigneur te dit aujourd'hui, repose-toi. Laisse-moi être ton berger. Laisse-moi te conduire. Quand Dieu conduit, tout devient plus clair. Quand il dirige, les chemins s'ouvrent d'eux-mêmes. Et dans ces verts pâturages, il renouvelle ton esprit, il recharge ton âme, il t'équipe pour la prochaine saison de ta vie. Il me conduit près des eaux paisibles. Les eaux paisibles symbolisent la tranquillité intérieure et la stabilité financière. Oui, Dieu peut t'amener dans un lieu où tes besoins matériels ne te feront plus peur. Là où tu n'auras plus à courir après l'argent, mais où l'argent viendra à toi parce que tu marches dans la sagesse et la paix. Beaucoup de gens cherchent la richesse en dehors de Dieu et finissent par perdre leur paix. Mais celui qui cherche Dieu avant tout trouve la paix et la prospérité ensemble. Pendant que tu écoutes cette parole, dis dans ton cœur, « Seigneur, conduis-moi vers mes eaux paisibles. Apprends-moi à dépendre de toi. » Parce que c'est là que commence la prospérité durable, quand ton cœur est stable, quand ton âme repose sur la promesse de Dieu. Il restaure mon âme. La restauration, c'est le retour à ton état d'origine, celui que Dieu avait prévu pour toi avant les blessures, avant les déceptions, avant les échecs. Peut-être que la vie t'a brisé, que les gens t'ont rejeté, que des pertes t'ont vidé de toute énergie. Mais aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton âme. Il veut te guérir de la fatigue intérieure, te délivrer de la peur de manquer, te libérer des chaînes invisibles du doute et de la honte. Dis, Seigneur, restaure mon âme. Et crois-le, car la restauration spirituelle précède toujours la restauration matérielle. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Dieu ne te conduit pas seulement vers la prospérité, il te conduit aussi dans l'intégrité. La prospérité qui dure ne repose pas sur la tricherie ni sur la manipulation, mais sur la justice et la droiture. Quand tu marches selon la parole, Dieu s'engage à défendre ton nom. Il combattra pour toi. Il ouvrira les portes que personne ne peut fermer. Car celui qui marche avec Dieu attire la faveur des hommes et des anges. Et voici le passage le plus profond. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même dans les moments les plus sombres de ta vie, Dieu reste présent. Il ne t'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que tu passes par une épreuve que Dieu t'a quitté. Non, souvent, c'est au cœur de l'épreuve qu'il t'enseigne à dépendre de lui. Si tu traverses une saison difficile, manque d'argent, dette, maladie, solitude, souviens-toi que tu n'es pas seul. La vallée n'est pas la fin, c'est un passage. Et au bout de la vallée, il y a une table dressée pour toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton du berger représente la discipline, la direction et la protection. Dieu te corrige parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut t'enseigner à reconnaître sa voix et à suivre ses instructions. Ce bâton, c'est aussi le symbole de l'autorité. Avec lui, Dieu repousse les ennemis spirituels qui cherchent à t'atteindre. Pendant que tu écoutes cette parole, sache que Dieu combat pour toi dans le monde invisible. Ses anges sont à l'œuvre pour t'apporter la victoire. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Ah, quelle promesse merveilleuse! Dieu ne va pas seulement te bénir, il va le faire sous les yeux de ceux qui doutaient de toi. Tes ennemis seront témoins de ton élévation.
Cette table représente la victoire, la reconnaissance, la restauration de ta dignité. Peu importe qui t'a combattu, qui t'a trahi, qui t'a rabaissé, Dieu prépare une table pour toi. Et quand Dieu dresse une table, personne ne peut l'enlever. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. L'onction, c'est la marque de la faveur divine. Quand Dieu oint ta tête, il te rend capable d'attirer ce que les autres poursuivent. L'onction attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités et la bonne saison. Et la coupe qui déborde symbolise l'abondance illimitée. Dieu ne veut pas te bénir à moitié, il veut que ta vie soit un témoignage visible de sa grandeur. Il veut que ton succès inspire les autres à croire. Et David conclut, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Quand tu marches dans cette révélation, la bénédiction devient permanente. Tu n'as plus à craindre les saisons, car tu deviens toi-même une source. Le bonheur et la grâce ne te quittent plus. Bien-aimé, cette prière du psaume 23 n'est pas seulement à réciter, mais à vivre. Chaque matin, déclare-la sur ta vie. Quand tu te lèves, dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand tu sens la peur venir, déclare « Même dans la vallée, tu es avec moi ». Quand tu te sens épuisé, répète « Tu restaures mon âme ». Et regarde comment ta vie commencera à changer. Avant de conclure, je veux prier pour toi. Ferme les yeux, élève ton cœur. Seigneur, toi qui es notre berger, regarde ton enfant qui écoute cette prière. Bénis-le. Restaure son âme, ouvre les portes de la prospérité et de l'abondance. Délivre-le de toute peur du manque. Que sa coupe déborde de paix, de santé, de succès et de joie. Brise les chaînes de la pauvreté et de la stagnation. Fais de lui un témoin vivant de ta fidélité. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu crois à cette prière, écris en commentaire « Je crois, ma coupe déborde ». Et surtout, abonne-toi, active la cloche de notification, car la prochaine vidéo sera une continuation de cette série sur la prospérité divine. Le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ta saison d'abondance commence maintenant. Marche dans la foi, et que la grâce de Dieu t'accompagne. Amen.